Bienvenue dans Love Boost, le conseil qui booste la créativité et la prise de parole. Ah, j'ai mal à la gorge, comment est-ce que je peux faire pour parler lors de ma prochaine prise de parole en public? Je m'appelle Laurence, je suis comédienne et je vous partage dans ces vidéos les astuces que moi j'utilise dans mon métier. Aujourd'hui, comment parler quand on n'a plus de voix, comment parler sur scène. Pendant mes études de théâtre, moi j'avais eu quelques cours avec une phoniatre. Alors une phoniatre, c'est comme un orthophoniste, sauf que la phoniatre, elle a fait des études de médecine, mais en fait les champs de compétences sont les mêmes, hein. C'est par rapport à le travail sur la parole, le langage, le développement, le mouvement. Donc ce qu'elle nous avait raconté, c'est que le dernier rempart entre la gorge et les poumons, ce sont les cordes vocales. Donc il faut bien imaginer que les cordes vocales, ce sont deux cordes qui sont parallèles au sol, hein. Elles ne sont pas comme ça, elles sont comme ça. Et donc, quand vous faites une fausse route, quand vous avalez, vous faites une fausse route, et bien en fait, ces cordes vocales, elles se serrent. C'est pour ça que des fois, on est très irrité, mais elles se referment pour empêcher que quoi que ce soit n'entre dans vos poumons. Donc tout ça pour dire que, selon elle, après moi je ne suis pas spécialiste et il y aura peut-être d'autres chanteurs qui vont peut-être pas être d'accord avec ce que je raconte là, mais ce qu'elle nous avait expliqué, c'est que quand vous prenez des choses à boire, notamment du thé avec du miel, ça va pas faire grand-chose pour vos cordes vocales, parce que ça ne va jamais arriver aux cordes vocales. Si le thé brûlant arrive sur vos cordes vocales, c'est qu'il est trop tard, c'est que en fait, ça a fait fausse route. En fait, quand on avale, ça prend un autre chemin. Donc, l'intérêt de boire du thé, c'est que c'est chaud et que ça va donc réhydrater la gorge, mais que ça n'a pas plus d'intérêt que cela. Le miel, quand vous le mettez dans le thé, en fait, le miel perd toutes ses vertus quand c'est réchauffé. Donc, en fait, c'est pareil. C'est bon parce que c'est sucré, donc ça va vous faire plaisir, mais ça ne va rien faire par rapport à vos cordes vocales. Donc, la meilleure manière, en fait, de réhydrater vos cordes vocales, c'est un inhalateur. Parce que là, je vais mettre de l'eau chaude là-dedans et que je vais, un peu comme la cigarette, hein. En fait, quand j'inspire de l'air, eh ben là, les cordes vocales, elles s'ouvrent pour laisser passer l'air pour mes poumons. Donc, si j'inhale de l'eau chaude, il n'y a même pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans, hein, si vous n'avez pas d'huile d'essentiel ou d'autres médicaments tels du Vicks ou autres qu'on nous vend pour la gorge et pour les poumons. Eh bien, en fait, ça suffit déjà amplement. Et aussi boire beaucoup d'eau pour bien réhydrater. Il y a aussi d'autres exercices que m'avait donné une prof de chant pour faire vibrer le masque et pour remonter un peu la voix, parce que quand on tire comme ça sur les cordes vocales, quand on a une angine, en fait, la voix, elle est descendue. Donc, moi, j'échauffe ici cette zone, donc ça fait remonter l'endroit où on va utiliser la voix. Bon, déjà, si vous en tenez à utiliser un inhalateur avec de l'eau chaude, ça va largement suffire pour commencer déjà à détendre et réhydrater vos cordes vocales. Vous n'avez rien besoin d'autre dans un premier temps. Alors, racontez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces par rapport à la voix. Je m'adresse notamment à des chanteurs ou de grands orateurs, si vous avez l'habitude de beaucoup parler. Qu'est-ce que vous utilisez ? Et si vous ne connaissez pas cette astuce, est-ce que vous, une fois que vous l'avez utilisée, venez m'en parler. Vous souhaitez vous améliorer à l'oral, savoir quoi faire de vos mains quand vous parlez devant les autres et connaître les techniques des acteurs pour être plus à l'aise en public ? Alors mon cours digital peut vous plaire. Prendre la parole en public, c'est pas forcément naturel. Moi, je suis comédienne et voilà les conseils que je peux vous donner, particulièrement si vous êtes étudiant et que vous avez des exposés ou des oraux à préparer.